Une revue professionnelle remarquable parce qu'elle a réussi ce défi que peu de revues réussissent, de tenir le pari, de faire le lien entre la recherche et les savoirs savants, les savoirs professionnels et les pratiques. Elle a joué un rôle essentiel parce qu'elle s'est construite à mi-distance du discours académique universitaire et du discours pragmatique. Les cahiers pédagogiques signifient justement le devoir d'originalité, le devoir de personnalisation des enseignants entre eux et en accord avec les élèves, et le devoir de personnalisation des jeunes. Il faut que chaque élève ait un rôle, ait une fonction, ait un sens, il a une place. On s'est toujours bien retrouvé avec le CRAP sur une certaine, une certaine vision de l'école, une certaine vision de la société. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire évoluer l'école? C'est pas par une loi et par des commissions qu'on fait évoluer l'école. Moi, je crois beaucoup au réseau d'enseignants et je crois que les cahiers pédagogiques sont bien placés pour cela. Trouver l'énergie de se dire tous les matins que c'est possible et qu'on va y arriver avec tous les élèves. Je crois qu'il y a quelque chose d'interne à faire dans la profession. Je ne sais pas comment ça peut venir autrement. Les enseignants n'ont pas conscience d'être un organisme de respect réciproque. Quand je vois que certaines disciplines ne sont pas, ont l'air regardées de travers par d'autres disciplines. Je sais ce que les cahiers pédagogiques m'ont apporté à moi comme observateur du système éducatif. Bien entendu, les cahiers pédagogiques ont été une référence constante de mes actions. Une succession de titres au cours notamment des 7 ou 8 dernières années, où j'ai vu l'opiniâtreté des cahiers se manifester dans des domaines où j'essayais d'être opiniâtre de mon côté au sein de l'institution. La réorientation de notre système éducatif qui a été tout à fait mal géré depuis quelque temps avec le fait d'avoir supprimé les formations professionnelles, comme si la profession était une chose mauvaise et comme si la profession d'enseignant était facile. J'ai toujours récusé cette opposition simpliste entre enseignants et pédagogues, comme si les pédagogues ne s'occupaient que d'éducation. Celui auquel on a collaboré, celui sur l'alternative au redoublement. C'est une grande fierté pour les gens de la FCPE d'avoir participé à ça. Cette espèce de constante, c'est-à-dire que c'est pas une revue, et ce sont pas des gens qui, c'est pas des girouettes, c'est pas du tout ça l'impression que ça donne, mais au contraire une revue qui trace son chemin. C'est une des dimensions d'ailleurs des cahiers, c'est d'avoir vraiment une prise avec beaucoup de facettes. Et contrairement à ce qu'on pense, pas du tout unidimensionnel. On est tout le temps dans le lien entre la problématique et les controverses intellectuelles qui sont liées au sujet éducation et ce qu'on peut faire ou ne pas faire dans une classe. Chaque titre universitaire, chaque titre donc intellectuel est réputé être un titre de noblesse. C'est les titres de noblesse, alors ça dure tout le temps. Quelqu'un qui a pris entre jusqu'à 22 ans, 23 ans quelque chose, à vie, il a son titre. Donc on ne veut plus de formation continuée, sous prétexte que, puisqu'on a la formation au départ, on a le titre royal. Alors bon, on conserve la noblesse, etc. Mais enfin, il faut s'habituer à tout, et ça, heureusement, par les cahiers pédagogiques, j'ai une part de consolation. Je crois que les cahiers ont un rôle à jouer, ça me paraît évident, parce qu'ils sont porteurs depuis le départ de quelque chose qui apparaît dans cette masse dont je parlais, qui est occupons-nous des élèves. Il faut résister à toutes les pesanteurs, il faut résister à toutes les inerties et inverser les situations négatives en positivité. C'est le sens même de ce qui se passe quand un enseignant arrive à utiliser une erreur, non pas pour humilier l'élève, mais au contraire pour l'aider à comprendre davantage et à trouver la solution. Les élèves aujourd'hui arrivent avec d'autres savoirs immenses. Nous, journalistes, nous sommes au cœur de ça. Ils ont leur téléphone portable, ils ont Internet, ils ont le participatif, ils ont les réseaux sociaux. Ils ont un monde avec eux. Quand je vois donc l'absence de respect des phénomènes
professionnels, des phénomènes d'orientation. Nous ne faisons pas d'orientation. Nous laissons les jeunes se succéder avec des échecs, etc., avec des manières de noter, de faire des moyennes qui sont des réalités anti-scientifiques, anti-mathématiques. Cette façon d'essayer de lier la pratique dans la classe, la recherche, et puis malgré tout le souci de la généralisation, pour moi c'est ça qu'exprime le projet des cahiers pédagogiques. J'aimerais que les cahiers pédagogiques continuent à creuser leur sillon et que la culture pédagogique dont ils sont porteurs devienne une culture beaucoup plus partagée encore. Les cahiers renvoient à tout cela. C'est-à-dire ils renvoient à une école moins inquiète qu'aujourd'hui et assez sûre d'elle-même pour être curieuse du monde. Il est grand, il est beau de penser que c'est pas facile, mais le positif l'emporte, l'optimisme l'emporte, la confiance l'emporte, la joie l'emporte, l'enthousiasme doit l'emporter. Vive les cahiers pédagogiques.